Vous qui avez faim, quand on dit de jeûner là, venez, on va parler. Chaque fois qu'on doit faire un jeûne, toi tu as faim. Tu as faim. Tu coupes le jeûne. Ou alors tu ne commences même pas. Ce n'est pas que tu es malade. Hein. Ce n'est pas que tu suis un traitement particulier. Hein. Non, non, non. Toi, tu sens la faim plus que les autres. Dès qu'on dit de jeûner, toi, tu n'y arrives pas parce que tu as faim. Vous qui avez faim là, la vidéo là, c'est pour vous. Vous croyez que nous qui jeûnons, on n'a pas faim aussi? Vous croyez que nous, on ne sent pas la faim? Tous ceux qui jeûnent là, ils sentent la faim. Les êtres humains, nous sommes conçus de la même manière. Nous sommes faits de la même manière. Donc, la faim que tu sens là, nous aussi on la sent. Mais on fait un effort. On se dit, il y a un prix à payer. Et on met nos pensées en Dieu. On prie, on est connecté à Dieu. Donc, on oublie nos ventres. Parce qu'il faut souffrir pour obtenir certaines choses. Vous ne voulez pas faire d'efforts spirituels. La manière dont je vous ai dit que la prière est un acte spirituel, c'est de cette même manière que le jeûne est un acte spirituel. Les démons, les esprits impurs que la prière n'a pas chassés, si tu ajoutes le jeûne, ces esprits-là seront chassés. Parce que la Bible dit, il y a un genre de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière. C'est-à-dire tu dois y ajouter la prière. Vous avez faim. On dit de jeûner, quel jeûne comme ça, j'ai faim, donc j'arrête. Ce n'est pas que tu es malade, ce n'est pas que tu es sous traitement, mais tout simplement, toi, tu es dans ta zone de confort. Tu dois toujours manger à une certaine heure. Et donc, quand on t'arrache ce niveau de vie-là, allez, c'est parti. Tu ne peux pas tenir. Mais je vais vous dire, écoutez-moi très bien. Il y a deux sortes de souffrances. Il y a la souffrance qu'on vit, qu'on supporte pour avoir quelque chose. Et il y a la souffrance de quand on n'a pas eu. Il y a la souffrance de quand on se bat pour obtenir quelque chose. Et il y a la souffrance de quand on ne s'est pas battu et la chose nous a échappé. Cette souffrance-là, elle est plus amère que la souffrance qu'on décide de subir pour pouvoir obtenir. Donc, choisissez quelle souffrance vous voulez. Choisissez quelle souffrance vous voulez. Alors, donc, dès que tout va bien, on est à l'aise, on ne fait pas d'efforts spirituels, on ne se bat pas spirituellement. C'est pour ça que l'ennemi vous surprend. C'est vous qui avez fait plus que tout le monde. Je vais vous dire, il faut que votre ventre obéisse à la parole de Dieu. Votre ventre doit obéir à la parole de Dieu. Si tu es enceinte, ça se comprend. Si tu as l'aide, ça se comprend. Si tu es malade, ça se comprend. Si tu suis un traitement, ça se comprend. Mais rien du tout. Et tu n'es pas capable de te passer d'une journée de nourriture. Tu n'es pas capable de te passer de 2 jours de nourriture selon le jeûne que tu as décidé de faire. Mais non, chaque fois qu'on dit de jeûner, toi tu as faim. Tu as faim plus que tout le monde. Ton ventre est différent de notre ventre à nous. Nous qui jeûnons, ce n'est pas parce qu'on ne sent pas la faim, on le sent tous. Mais on se dit, il y a quelque chose qu'on veut obtenir. Il y a quelque chose qu'on veut combattre. Et donc on doit faire un effort. Jésus a jeûné 40 jours. Moïse aussi a jeûné. Tout homme spirituel, toute femme spirituelle doit jeûner. Donc, on fait des jeûnes ensemble. Le prochain, c'est du 7 au 27 septembre. Préparez-vous. Cette fois-ci, on va être plus nombreux que les autres fois. Mais en attendant, toi-même, fais tes jeûnes personnels. Décide de dire, bon, dans cette semaine, je vais jeûner tel jour. Du matin jusqu'au soir, je vais laisser mon corps dans la présence de Dieu. Je ne vais pas manger, je vais manger le soir. Parce que j'ai tel sujet de prière. Il faut combattre. Les gens vous combattent, ils utilisent des gris-gris, ils font des incantations, ils font tout. Et vous dormez, et vous ne vous battez pas. On ne dit pas d'aller se battre physiquement. La Bible dit que nos armes de combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Tu attends quoi pour te lever pour renverser les forteresses dans lesquelles ta vie se trouve? Tu attends quoi pour te lever pour renverser les forteresses dans lesquelles la vie de tes enfants, de ton couple, de tes études, de ton travail, de tes finances se trouve? Tu dois briser ces forteresses-là. Souvent, vous faites venir des messages. Ah, servant de Dieu, tout allait bien comme ça. Écoute, voici ce qui s'est passé dans mon travail. Tout allait bien comme ça. Écoute, voici ce qui s'est passé dans mon foyer. Ma femme a changé, mon mari a changé. La Bible dit, Satan, c'est comme un lion qui tourne. Il rôde, cherchant qui dévorer. Satan est comme un lion. Mais Jésus, la Bible dit, il est le lion de la tribu de Juda. Le lion, le vrai lion, là, c'est Jésus. Satan, il est comme un lion. Lui, il tourne, il rôde, il cherche qui dévorer. Donc, si toi, il touche un peu ta porte, il voit qu'elle est ouverte, il va rentrer. Donc, vous êtes là, vous vous laissez surprendre par l'ennemi. Vous dites que oui, tout allait bien, un coup. Ce n'est pas un coup. Il y a longtemps que Satan rôde. Il rôde. Donc, la porte qui n'est pas bien fermée, là, c'est par là il va passer. Il faut que vous ayez une vie de jeûne et prière.
Vous devez établir vos propres jeûnes. J'ai l'habitude de lancer des jeûnes. Mon mari et moi, on lance des jeûnes. Cette année-là, Dieu nous a dit on doit faire 3 jeûnes et prières de 21 jours. On a fait le premier en janvier. Le deuxième, on l'a fait en mai. Le prochain, c'est en septembre. À partir du 7. Du 7 au 27. Ça fait 3 semaines, 21 jours. On est en jeûne et prière. On descend tous les soirs du jeûne. On mange et le lendemain, on reprend. Et il y a des prières, il y a des enseignements. Quand on lance comme ça, venez, on va faire ensemble. Toi, c'est ton ventre là qui sent, lui seul, c'est ton ventre seul qui sent la faim. Tu crois que les autres ne sentent pas la faim dans leur ventre? Mais on s'est dit, il y a un prix à payer. Après cette souffrance-là, il y a des choses qui vont se passer. Je vais lire un passage. Actes chapitre 1, le verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Quand on dit après qu'il eut souffert là, on parle de qui? De Jésus. Jésus, il était au ciel là-bas avec Dieu et Dieu lui a donné le monde. Mais quand Dieu te donne quelque chose là, toi maintenant tu dois payer le prix pour récupérer ça. Vous comprenez? C'est comme ton papa il quitte au champ et puis te dit, je t'ai cueilli des fruits, mais je les ai déposés au pied de l'arbre. Va les chercher. Il y a un acte que chacun de nous doit poser pour récupérer ce qui est à lui, pour prendre ce qui est à lui, ou alors pour posséder, c'est-à-dire maintenir. Parce que tu peux obtenir, mais il faut aussi maintenir. Donc il y a un minimum de vie spirituelle. Il y a un minimum de présence de Dieu que tu dois maintenir dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton entreprise. Il y a un minimum de présence de Dieu que tu dois, c'est-à-dire de présence de la gloire de Dieu, du règne de Dieu que tu dois maintenir. 2 Corinthiens chapitre 10, vous lisez à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Il dit nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Parce que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. La prière, ce n'est pas une âme charnelle, c'est une âme spirituelle. Le jeûne, ce n'est pas une âme charnelle, c'est une âme spirituelle. La parole, ce n'est pas une âme physique. Ce n'est pas une âme charnelle, c'est une âme spirituelle. Ça, c'est une épée. L'épée à double tranchant. Non seulement c'est l'épée, mais c'est aussi ton bouclier. Quand tu mets ta foi dans cette parole, ça bloque les traits enflammés de l'ennemi. Ça bloque tout ce qui vient t'attaquer. Cher peuple de Dieu, le temps est arrivé où on doit rester debout dans la prière. Le temps est arrivé où on doit voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies personnelles, dans nos foyers, dans nos familles. Parce que nous sommes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la cacher. Toi, tu es caché en dessous de la nourriture. Comme tu ne peux pas te passer de la nourriture, ta lumière ne brille pas. Le boisseau là, c'est ça. Quelque chose qui cache ta lumière. Il faut qu'on se décide à dire, il y a des jours où je dois consacrer ma vie à Dieu. Jésus-Christ, il parlait avec la femme samaritaine. Vous lisez l'évangile de Jean chapitre 4. Le Seigneur, quand il est arrivé au puits là, il a demandé de l'eau. La femme dit, ah monsieur, toi tu es juif, nous on est samaritains. Vous savez que les juifs et puis les samaritains, ils ont une querelle qui date de très longtemps. Et donc elle a dit, tu sais qu'on ne se parle pas. Et Jésus a dit, si tu savais, celui qui te demande de l'eau là, tu allais toi-même demander de l'eau. Mais ce n'est pas parce que Jésus voulait boire. Il voulait créer une occasion de conversation avec la dame. Parce qu'il voulait la gagner à lui. Et donc les deux ont parlé. Et à un certain moment, la Bible dit, la femme a dit, oh, donne-moi l'eau là. Parce que Jésus a dit, moi j'ai de l'eau de vie. L'eau vive, quand tu vas la boire là, tu n'auras plus jamais soif. Et la femme, sa vie a été gagnée comme ça. Elle allait chercher, rentrer dans Samarie là, pour crier, appeler les gens, parler. Et les gens sont venus. Amen. Mais quand les disciples de Jésus qui étaient allés chercher à manger sont arrivés là, ils ont dit, Rabbi, il faut manger. Il dit non, j'ai à manger une nourriture spirituelle. Une nourriture que vous ne connaissez pas. Donc ce jour-là, Jésus il était en jeûne. En plus de ces 40 jours de jeûne qu'il a fait, là, il faisait souvent des jeûnes. Il se privait de nourriture parce qu'il voulait être spirituel. Vous ne pouvez pas être un homme spirituel sans jeûner de temps en temps. Vous ne pouvez pas être une femme spirituelle sans jeûner de temps en temps. Satan rôde cherchant qui dévorer. Mais nous avons le vrai lion avec nous. Et ce lion-là, il dit, c'est quand tu pries. Parce que Dieu a donné la terre aux hommes. Il ne peut pas lui-même se manifester sur la terre comme ça, sans qu'un homme ne l'ait invité. À moins qu'il décide de faire grâce. Parce que dans tous les cas, c'est lui Dieu. Mais dans son principe, tu dois demander pour recevoir. Donc la prière
donne l'autorisation à Dieu d'agir dans ta vie. La prière libère la voie pour que Dieu puisse agir dans ta vie. C'est une manière officielle de dire au Seigneur, je te donne l'autorisation d'agir dans tel ou tel domaine. Et pendant que tu pries, tu dois continuer de croire. Crois jusqu'à ce que tu as demandé arrive à l'existence. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas abattre par la faim. Ne te laisse pas vaincre par l'envie de manger à tout moment. Il faut que tu saches qu'il y a un prix à payer pour obtenir certaines choses et que tu sois prêt à payer ce prix. Je vais lire un passage et nous allons en tirer des leçons. Genèse chapitre 25, à partir du verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, qui signifie roux. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Mon frère, ma soeur, voici l'histoire. Ésaü et Jacob, ce sont des jumeaux, les fils d'Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. Voilà. Donc, ces deux-là, c'est Ésaü qui est le grand frère. Parce que parmi les jumeaux, il y a toujours un grand frère. Et en Israël, l'aîné a des droits, qu'on appelle le droit d'aînesse. Donc, Jacob, lui, depuis jeune, il a compris l'importance du droit d'aînesse. Mais Ésaü a méprisé cela. Il dit, il va faire quoi avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec le droit d'aînesse? Je m'en vais mourir. Donc, juste pour manger quelque chose là, Jacob lui dit, ah, je vais te donner, mais moi, vends-moi ton droit d'aînesse. Ça dit, dis aujourd'hui que c'est moi le grand frère. Quand les gens disent que Jacob a volé les bénédictions d'Ésaü, non, non, non. C'est Ésaü qui a accepté de vendre. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Juste pour manger. Et donc, il venait du champ, il est fatigué. Et il dit, il faut me donner un peu, je vais manger. Jacob dit, ah, il faut dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est moi le grand frère. Il dit, mais je vais faire quoi avec cette histoire de grand frère? Il dit, il faut jurer qu'à partir d'aujourd'hui, c'est moi le grand frère. Ésaü dit, ainsi soit-il. C'est toi le grand frère maintenant. C'est moi, je vais manger. Et le frère, là, il a servi, il a mangé. Vous voyez? Et il s'est levé pour partir. Il venait de laisser là quoi? En mangeant là, il a laissé quoi là? Son droit d'aînesse. Quand tu décides de faire un jeûne, ou bien il y a un jeûne qui est lancé, tu veux le faire. Quand tu sens la faim, souviens-toi de cette parole. Tu risques de manger pour perdre quelque chose. Quand tu vois qu'il y a des attaques qui arrivent sur ta maison et tu décides de jeûner, et après tu dis tu as faim, tu laisses le jeûne. Souviens-toi de ce passage que j'ai lu. En mangeant, tu es en train de laisser quelque chose là. Il y a un certain droit que tu es en train de perdre. Va jusqu'au bout du jeûne. Quand tu décides de jeûner et décider de faire des jeûnes au moins une fois par semaine par rapport à certaines choses de votre vie, ne soyez pas dans le sommeil spirituel. Parce qu'au moment où vous allez vous réveiller là, Satan il est arrivé très loin avec tous les trous qu'il a creusés chez vous. Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. Ce samedi, on ne sera pas en direct. On ne sera pas en direct parce qu'on sera à Aubervilliers pour la croisade de prière. Aubervilliers, on ne s'inscrit plus. La salle, les inscriptions sont bouclées, il n'y a plus de place. Donc, la prochaine croisade, voilà, ceux qui n'ont pas pu venir, dès qu'on va mettre en ligne, il faudra vous inscrire vite. Donc, ce samedi, ne nous cherchez pas en ligne. On ne sera pas en direct parce qu'on sera à Aubervilliers. Aubervilliers, on ne va pas faire pour l'instant en direct parce que c'est la reprise après le confinement. On va voir d'abord comment ça se passe. Amen. Donc, on reprend le direct le samedi d'après, le 1er août. On sera en direct à 18 h sur notre page Facebook Réseau International Richesse. On va vous donner le thème et on va se préparer à prier ensemble. Nous prions à Tourcoing. Tourcoing, c'est tous les dimanches à 10 h. De 10 h à 11 h 45. Et après, on a une formation dénommée l'école du disciple. Donc, rejoignez-nous. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube La Moisson TV et à notre page Facebook Réseau International et partagez cette vidéo.